Coucou, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, famille. Attendez, je vais diminuer. Bonjour, bonjour, famille. Partagez, invitez vos camarades. J'ai mis le titre. Le chef du village de Maman peut rien faire. Donc, partagez, le chef du village de Maman peut rien faire. Oui, oui. Donc, partagez, venez, on va bailler. Ça chauffe pas à Trigban. C'est comme ça y est. Eh, Antou, comment tu vas, ma grande soeur chérie? Comment tu vas, Miss? Donc, tu es Miss Sakassou Beomi. Ou bien Boaké. Dis-moi, Miss Sakassou Beomi. Partagez, invitez vos camarades, famille. J'ai mis le titre. Le chef du village de Maman peut rien faire. Donc, je vais mettre un morceau et puis on va bailler. Partagez, invitez vos camarades. Invitez vos camarades, on va bailler. Attendez, je vais inviter vos camarades, on va bailler. J'ai dit, on doit parler. On doit parler. On ne doit pas rester. On ne doit pas rester silencieux, s'il vous plaît. Partagez, invitez vos camarades. Je vais mettre un morceau. Oui, Amisha Babou, sois salué, maman. Bonne heureuse année, prospérité, toutes les bontés, santé de fer. Oui, c'est ça qui est le vrai point. Donc, partagez et invitez vos camarades. Je vais mettre, moi c'est mon grobita. Il chante trop bien. Mon grobita là, il chante trop bien. C'est pas débat, il n'y a pas de débat. Donc, partagez et invitez vos camarades. Je vais mettre musique. Oui, maman Sophie, sois saluée, bonne heureuse année, surtout la santé de fer. Même si on n'a pas l'argent, on a la santé, c'est déjà les santé. Partagez. Aïe. Maman Djetou. Maman Djetou, yay. Maman Djetou, yay. Maman Djetou, yay. Maman Djetou, yay. Ah, tu es Miss de Mossou. Ah. Aïe. Partagez. Yeah. Aïe, yeah. Aïe, yeah. Gafro. Merci. Partagez. Togo yé. Oh, Globita. Ah, où est-ce que yé? Yeah. Ọkọ̀ jẹ́tú ọpẹ́ tí ó. Ilẹ̀ mọ́ o. Ayo. Ayo, le gọ̀mù gbé. Ilẹ̀ mọ́ o. Ayo, le gọ̀mù gbé. Ọ̀pọ̀ wọ́ nínú tí ẹ kò dárí o. Yẹ́gẹ̀ yé.
Aïe, aïe, aïe. Ah, Globita, petit prédiou. Ok, famille. Ok, soyez salués, partagez massivement, partagez. On va bailler, oui. J'ai mis le titre. Le chef du village de Mama peut rien faire. Oui. Famille, je me présente Edith Denenyan, toujours dit Maman Gbagbo. La Kelempe, la unique Kelempe, oui. Il n'y a pas de débat. C'est elle-même qui est là. J'ai dit Maman Gbagbo. Je viens faire ce direct-là pour parler au peuple ivoirien. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours prononcé dans ma bouche pour dire que Gbagbo Laurent en otage de Nadi Bamba. Famille, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Claudine, sois saluée, maman. Moi seul mon globita. Moi seul mon globita. Lucie Tapé, sois saluée. D'accord? Viviane Couton Viviane, sois saluée. Pourquoi j'ai fait ce live-là? Vous savez, moi je l'ai toujours dit sur la toile ici. J'ai dit toujours, mon président Koudou Laurent Gbagbo, mon fils Gbagbo, que le peuple ivoirien aimé, tant aimé, le peuple africain tant aimé, il ne peut pas quitter Alaye et puis rentrer en Côte d'Ivoire silencieusement et puis rentrer dans la maison. Puis il ne parle pas, il fait les sorties bizarres. Tantôt, on est énervé. Je m'adresse au peuple ivoirien. Je m'adresse à Nadi Bamba et Stéphane Kipré. Tu penses dans combien de temps vous allez prendre Gbagbo, vous allez refuser même aux gens de ne pas aller voir Gbagbo Laurent? Combien de temps vous allez continuer à le faire? D'accord? Combien de temps vous allez arrêter de repousser les gens vers Gbagbo? Vous pensez que vous allez vous en sortir en faisant ça? Prendre le monsieur en otage? Refuser tout le monde autour de lui? Le faire détester par sa population? Alors que vous prononcez le nom de Koudou Gbagbo Laurent dans votre bouche en cherchant être parti politique pour être président un jour à la tête de la Côte d'Ivoire. Je viens ici pour vous annoncer Nadi Bamba. J'ai eu tes frères gestes. Je suis au courant. D'accord? Tes frères gestes. Je suis au courant. Je suis au cœur du système. Même quand tu dors, de la manière que tu dors, je sais comment tu dors, Nadi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous savez, moi je l'ai toujours dit, Koudou Zanette, c'est ton frère qui a fait comme ça. Tu as vu là? Le mot là, tu vois son nom, lui-même il a fait ça. Tu sais pourquoi il a fait ça? Ah bon? Donc Gbagbo Laurent, c'est le mari de Simone Gbagbo. Alléluia. Ah bon? Donc Simone Gbagbo, elle est mariée à Gbagbo Laurent. Ah bon, je ne savais pas. Je pensais que c'était le mari de Nadi. J'ai dit, j'ai la foi et j'ai confiance à mon Dieu. C'est pas dans là dans votre église de merde et aller faire sorcellerie. J'ai dit, moi j'ai confiance à mon Dieu. Et je suis assis. J'ai ma victoire. Et ma victoire là, je l'aurai ça. Tant que je n'ai pas mis Gbagbo au monde, tant que je n'ai pas donné le nom Koudou Gbagbo à mon enfant, c'est ça qui est la vérité. Ça vous fait mal, mais buvez de l'eau et asseyez-vous.
C'est ça qui est le vrai point. Mireille Béchaud, sois salué. Famille, le président Gbagbo Laurent allait fêter dans son village. Dans son village, maman. Je vais vous dire, hein, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. J'ai dit, le maman a pris feu. Oh, Niambé, maman a pris feu. Nadia a commencé à insulter Koudou Zanette. Elle a commencé à menacer Koudou Zanette. Jusqu'à elle s'est levée, famille. Elle s'est levée. Je ne vois pas pourquoi. C'est flou. Voilà. Elle s'est levée. Allez voir le chef du village de maman. Il dit, il ne peut rien faire. Nadi, combien de temps le monsieur là, il sera en otage? Tu sais, quand tu forces quelque chose, arrivé un moment là, il faut le laisser passer. On dit, en Djoula, ni TCB bon. Quand tu ne peux pas quelque chose, il ne faut pas forcer jusqu'à trouver la mort là-bas. Parce que toi, on a dit, tu vas trouver ta mort là. Elle allait voir le chef du village de maman. Il dit, il ne peut rien faire. Jusqu'à le président Gbagbo Laurent, Julien Achille, soit salué. Le gros Waï, soit salué. Maman. Jusqu'à le président Gbagbo Laurent a dit, qui même tu menaces? Nadi Baba. C'est qui même tu menaces? Ah bon, donc quand les gens m'ont dit, les gens disent que tu m'avais dit, vous m'avez pris en otage, donc c'est vrai alors. Ah oh oh. J'ai dit, fais monter le mercure. Nadi, moi je t'ai toujours dit, j'ai dit, où tu dors là, moi je suis là. Sauf, je l'ai toujours dit, sauf si je ne suis pas maman Gbagbo. J'ai dit, Nadi, où tu dors là, je dors là. Sauf si je ne suis pas maman Gbagbo, la clépée. Jusqu'à le président Gbagbo Laurent dit, Nadi, c'est à qui tu menaces? Koudou Zanette, viens t'asseoir, faut te calmer. Ah donc, quand les gens ont dit, tu m'as pris en otage, donc c'est vrai, tu m'as pris en otage alors. J'ai dit, hey, Nadi, Stéphane Kipré, moi je l'ai toujours dit, tu la toile ici. Je l'ai toujours dit, parce que une personne qui a tant souffert avec son peuple, qui a tant souffert avec sa population, aller à La Haye, à Korogo, de Korogo à La Haye, sa population est debout jusqu'à pour qu'il sorte de là. C'est lui qui sort de là, qui n'est pas reconnaissant envers son peuple. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Parce que je l'ai toujours dit. Nadi Baba, Stéphane Kipré, le temps que vous avez dit de ne pas partir à Bruxelles, moi, Edith Denenia, dit Maman Gbagbo, le temps que vous avez dit de ne pas partir à Bruxelles, allez nous signaler à la gendarmerie, envoyez hélicoptère derrière nous, envoyez la gendarmerie derrière nous. Moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Nadi, j'ai espionné ta maison de Bruxelles là. Moi, j'ai espionné et j'ai pris photo. Et c'est pour ça que je ne change pas de parole. Je suis sur ma place. C'est pour ça que je ne change pas de parole. Quand j'ai dit que Gbagbo est en otage, il est en otage de 2 personnes. Stéphane Kipré lui pense qu'en faisant ça, lui il va être président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'était sur Ouattara, où les Ivoiriens disent, il ne peut pas être président, il ne peut pas être président, il ne peut pas être président. Et puis la France a décidé, et puis ils l'ont mis là. Mais toi, Stéphane Kipré, tu ne vas pas être président de la Côte d'Ivoire. Pourquoi que tu as laissé le UNG là, ton parti politique là, et puis tu es venu t'abriter derrière Gbagbo là, tu ne vas pas être président de la Côte d'Ivoire. D'accord? Ceux qui te suivent là,
Les mendiants qui vous suivent là, ils n'ont qu'à vous suivre. Parce qu'ils ont faim. Mais moi, je n'ai pas faim. Moi, je parle de ma souveraineté. Je parle de ma liberté. D'accord? Donc, Nadi, je sais que tu es sur les réseaux sociaux. Tu nous écoutes, mais tu ne m'effraies pas. Parce que dans la vie, là, on dit, une mère n'a jamais eu peur dans la vie. Donc, je suis une mère. Donc, je ne peux pas avoir peur de toi. D'accord? Donc, famille, voilà ce qui s'est passé à maman. Voilà ce qui s'est réellement passé à maman. Si vous voyez Nadi, mais sinon, si le monsieur n'est pas en otage là, mais ta façon même de faire, elle est en mission et sachant que le cache-nez est venu à la mode, donc elle cache même son visage pour ne pas que les Ivoiriens, les gens la voient. Pour une gamine derrière, tu prends tout un peuple en otage. Je ne vais pas accepter, Nadi. Je ne peux pas accepter. Oui. Une gamine derrière, tu prends tout un peuple en otage et la souffrance des Ivoiriens continue. Mais je ne peux pas accepter, Nadi. C'est pour ça que je vais te combattre. Je vais te combattre jusqu'à que toi, tu prends défaite et tu vas prendre défaite. Parce que moi-même, là, j'ai confiance en moi. Je sais, hein, vous avez commencé à recruter les nouveaux cyberactivistes en disant que ceux que vous payez là, ils ne parlent pas fort. Mais nous là, Dieu nous a donné l'oral pour qu'on parle fort parce que on était dans le combat vrai. Nous ne sommes pas les taux mona. Moi, je suis dans le combat vrai. C'est pour ça que quand je sors, Dieu même me guide pour dire, me met les paroles dans ma bouche pour que je puisse parler à mon peuple. Et c'est pour ça que je suis là toujours. Dieu me donne la force pour que je puisse y arriver. Il m'a cogné partout. C'était l'épreuve. Il a voulu me faire passer pour voir si j'allais tenir longtemps pour pouvoir y arriver. Mais j'ai tenu. Nadi Bamba. Ça m'a coûté mon foyer. Ça a failli coûter mes enfants. Ça m'a coûté la prison. Mais je suis encore là. Nadi, j'ai dit, si je ne suis pas dans le combat vrai, que tu vas gagner. Mais si je suis dans le combat vrai, mais toi, je vais te terrasser. Et je vais te terrasser. Et je te terrasse toujours. Comment vous pouvez être cruel? C'est Van Kipré et Nadi Bamba. Comment vous pouvez être cruel? Abou Ghali a voulu voir le président Gbagbo Laurent. Vous avez refusé en disant que vous ne connaissez pas le planning du président Gbagbo Laurent. Il a dit, ok, la personne qui a le planning le président Gbagbo Laurent, il faut me mettre en contact. Il vous appelle, tu arrêtes de prendre le téléphone. Tu n'as plus pris le téléphone jusqu'à ce qu'Abou Ghali est revenu. Par vos méchancetés. Alors que toi, c'est Fan Kipré. Abou Ghali, tu le tremballais partout de gauche à droite ici. Sans prendre un cachet. Parce qu'il pensait que vous étiez dans le combat vrai. Il y a votre plan là. Il y a longtemps, moi je l'ai toujours dit. Hein. Il y a dit quelqu'un qui a fait MFA. Une autre branche de la rébellion, c'est un rebelle. Oui. Quelqu'un qui a fait une branche MFA là, c'est une branche rébellion. Donc, lui là, je ne peux pas avoir confiance à lui. C'est ce que Dieu vous montre. Mais malgré ça, tous ces péchés là,
tu vas dans le coin de lamentation pour pouvoir diminuer tes péchés. Mais tu es toujours dedans. Parce que Gbagbo Laurent que vous avez pris en otage là, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est l'enfant de Dieu. Vous ne savez pas. Vous jouez avec le feu. Vous ne savez pas. Vous jouez avec le feu. Le feu va vous brûler. Ça a commencé à vous brûler. J'ai dit la bataille de Kirina a commencé. Vous avez trop assassiné les Ivoiriens. Vous avez trop assassiné autour de Gbagbo. Ceux qui aiment vraiment Gbagbo, pour l'éloigner de sa population, vous allez continuer jusqu'à quand? Maintenant, Siriki Bakaba, quand il y a eu la rébellion, quand il y a eu la guerre, lui-même qui est resté dans le feu, il demande encore voir Gbagbo Laurent. Vous lui refusez, puis vous dites que Gbagbo ne veut pas le voir. Parce que vous, votre objectif, il faut le faire détester par sa population. On ne le déteste pas, hein, mais on est fâché. Ça n'a rien à voir avec détester et puis fâché. Ça fait deux choses différentes. Ne pensez pas qu'on le déteste, juste on a la haine contre lui. Non. On est fâché. Oui, on est fâché. On ne le déteste pas. Mais ce n'est pas pour ça que les gens vont l'embattre. Parce que nous-mêmes, on sait. C'est ceux, les abrutis, ceux qui ne veulent pas voir la vérité, qui refusent de voir la vérité. Sinon, nous, qui veulent notre souveraineté, qui voient, nous qui a la révolutionnaire dans notre corps, nous, on sait. On sait ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai toujours parlé à mon peuple. Le peuple indien. Je l'ai dit toujours, mes frères et sœurs, mes grands frères, vous qui suivez Stéphane Tipré là, vous faites une fausse erreur. Parce que ce monsieur-là, c'est un fausseur. Stéphane Tipré. Gbagbo Laurent, il est quitté à La Haye, à Bruxelles là. Nous, la population, les Ivoiriens, les Africains qui ont marché là, on pouvait aller le voir. On pouvait fermer la queue pendant une année qu'il a fait. À ce soir, Herman. D'accord? On pouvait aller le voir. Mais tellement il pense que il a reçu son plan. Juste même là. Il y a certaines personnes qui ne parlent pas. Parce qu'ils savent que eux là, et ils aiment que l'argent là. Et ils savent que Stéphane Tipré là, c'est un fausseur. En prenant Gbagbo en otage. Et puis, pour que les gens l'aient su. Parce que sans Gbagbo là, ils sont rien. Mais vous ne serez rien. Malgré vous allez prendre Gbagbo en otage là, vous ne serez rien. C'est moi qui dis ça. Oui. Achille. La politique, un système hypocrisie ingrat. Non, ce n'est pas le président Gbagbo Laurent. C'est ceux qui sont autour là. Stéphane Tipré avec Nandi Bamba. C'est pour ça que je suis toujours dessus. J'ai dit la mort de Aboudraman Sangaré. Ceux-là, ils sont dedans. Parce que Gbagbo Laurent, il y a longtemps, ils sont dedans. Parce que vous savez, le papa Aboudraman Sangaré que nous on a connu sur la toile ici là, qui dit mon frère Gbagbo, mon frère Gbagbo. Regardez, parce que ces gens-là, vous-même regardez, Aboudraman Sangaré qui est mort, la première des choses, si Gbagbo, le président Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire là, c'était sur la tombe d'Aboudraman Sangaré, il devait aller pleurer. Parce que ces criminels qui sont autour de lui, ils ont peur d'aller sur la tombe d'Aboudraman Sangaré. Ils ont peur d'aller sur la tombe d'Aboudraman Sangaré. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font détester les gens par Gbagbo Laurent. Et ils pensent en faisant ça, ils pensent que tout le monde est abruti. Ils pensent que tout le monde est naïf. Parce qu'on aime tellement Gbagbo Laurent, donc on est aveuglé par les systèmes. Non, moi, tu ne peux pas m'aveugler, Stéphane Tipré.
Nadi Bamba. Vous voyez, malgré tout ce que vous faites là, je suis assis dessus. Si j'ai envie de sortir, faire sortir pour dire à la population, voilà ce qui se passe. Je sors et puis je leur dis. D'accord? Si j'ai envie de leur dire, aujourd'hui là, Nadi Bamba est sur les réseaux. Elle sait ce qu'on dit. Aujourd'hui, elle a réduit autour de Gbagbo. Ça veut dire elle diminue au fil et à mesure. Mais tu vas diminuer, Nadi. Tu vas diminuer jusqu'à... Tu vas fuir au coin. Parce que j'ai dit, je suis au cœur de toi. D'accord? Ce qui me désole même, la population, les Ivoiriens, tout un peuple, une gamine de rien, ont pris les Ivoiriens en otage, et puis on assis, et puis on regarde. Hein? Même Ouattara, même qui a des armes, les Ivoiriens sont sortis pour défendre la patriotisme, pour défendre la Côte d'Ivoire, mais pour défendre même Gbagbo, le pouvoir Gbagbo Laurent. Mais elle n'a pas les armes. Ah, de toute façon, je comprends. Parce qu'elle, elle n'a pas les armes, mais elle a le poison. C'est normal que vous fuyez. Parce que vous n'avez pas envie de mourir. Je vous comprends. Mais tu dis qu'elle se fatigue pour rien. Mais s'il y a des gens qui prennent à longueur de journée, qu'elle paye. Regarde. Lui qui s'est dit si Biko du NG, des gens qui ont des diplômes, qui devaient remplacer. Quand notre politicien là, si ils sont vieux, le temps de Blé Goudé, si le temps passé, eux là, le temps qu'elle est arrivée là, regarde comment ils se comportent. Eux-mêmes là, regarde comment ils se comportent. Vous savez, j'ai dit, c'est vous-même qui nous avez poussé dans la politique. Hein? J'ai dit, en Côte d'Ivoire, si tu ne fais pas de la politique tu vas te faire. Donc, vaut mieux de le faire en même temps. On est dedans. Une gamine de rien, une pembesse prend tout un peuple en otage. Et puis on assis. Et puis personne ne parle. Et puis, tu as vu maintenant, Koudou Zanet, tu vois, tu regardes mes deux yeux. Oh, mon téléphone là, parce que l'autre il est déchargé, donc, maman, ça m'énerve que c'est flou. D'accord? Koudou Zanet, tu vois, j'ai fait mes deux yeux comme ça. Tu as voulu gérer le foyer de ton frère. Oh, Simone Gbagbo veut tuer Gbagbo. Maintenant, tu as envoyé une autre rebelle. Voilà. Voilà. Pour ça que tu ne cherches pas à aller à avoir un mari là. Tu vois, Dieu n'aime pas la méchanceté. Maintenant, tu vas voir le chef du village. Il dit qu'il ne peut rien faire. Maintenant, il dit qu'il ne peut rien faire. Effectivement, les fils sont quittés. Il est quitté en prison. Les frères venus, les papas venus, où on doit danser, on doit boire. Logiquement, tout un peuple devait faire des cars pour aller à maman, pour découvrir maman, pour donner la bénédiction, pour laver Gbagbo Laurent. Mais tu l'as pris en otage. Même à maman, même, pour aller voir le chef, tu ne veux pas. Tu es dans ses côtes, on dirait, c'est Gbagbo Laurent qui t'a déviégé. Alors que tu es déviégé longtemps par quelqu'un, je ne sais pas qui, Ahmed Bakayoko, je ne sais pas quoi. Tu es collé derrière Gbagbo. Si tu n'es pas en mission, ton comportement même que tu vois, c'est parce que ceux qui sont au PPACI, ils font semblant de ne pas voir, sinon la vérité en face de tout le monde. Nadi, je vais te dire le monde entier au courant que tu l'as pris en otage. Toi avec ton Stéphane Kipré, ton Nama Stéphane Kipré. Quelqu'un qui dit, lui rentre chez Gbagbo à 18h, il sort là-bas à 4h du matin. Non, Gbagbo veut parler à moi tout seul. Gbagbo,
Vous, votre marmaille là, vous allez continuer jusqu'à quand? Quand? Regarde Alaye. Le président Gbagbo est quitté, il est sorti de l'Aïe. C'est Fan qui peut déménager de Paris. Il est maintenant à Bruxelles. On est au courant. On n'a pas voulu parler de ça. Mais vous avez débordé tellement ce que vous avez fait le 17 là. Ça a déclenché beaucoup de choses. C'est pour ça que nous, on vous dénonce. On va vous dénoncer juste ça que vous allez dégager à côté de Gbagbo. Pour qu'il retourne chez sa femme. J'ai dit, nous, les deux là, les politiques là, c'est pour ça que nous, on est dedans. Donc, nous, on est avec vous. Donc, Nadi Bamba, le chef du village de Maman n'a rien fait. Tu veux que je te donne la solution pour qu'il fasse quelque chose? Dégage dans la vie de Gbagbo, parce que tu n'es pas la femme légitime de Gbagbo. Tu es une porclée. Donc, tu as vu, on te l'a dit, Tu vois, c'est sorti dans la bouche de Koudou Janet. Elle dit, tu n'es pas la femme de Gbagbo. Donc, toi, Koudou Janet, là, faut quitter à côté de Nandi, parce que Nandi, là, le mot que tu lui as dit, là, elle va t'assassiner, parce qu'elle, c'est une criminelle. Ton lot sera empoisonné. Tout ce que tu vas toucher, ça sera empoisonné. Parce que Nandi, là, ce qu'elle touche, là, c'est qu'elle a mort seulement. Où elle met son nez, là, c'est qu'elle a mort. Vous n'avez pas vu que l'avocate de Gbagbo, elle est morte? Nandi, elle est pour quelque chose. J'ai dit, elle est pour quelque chose. Parce que pour que Abibata, c'est le mec qui dit qu'elle n'a jamais gagné de procès en France ici. Elle, là, nous on marchait, qu'elle vient, elle parle, je ne sais pas, quel français même. Et toi, tu dis que tu es avocat d'un couple. Mais toi, tu n'es plus la mariée, hein. Tu es avec la Kiza. Si ce n'est pas toi comme ça, parce que j'en comprends. Parce que ton derrière là est quitté en Guinée. Et derrière de Nandi est quitté en Guinée. Vous pensez que c'est vous qui va prendre le peuple ivoirien en otage? Je dis, vous pensez que vous allez prendre le peuple ivoirien en otage? Je dis, tant qu'on est vivant là, vous allez vous trouver sur votre chemin. Tant qu'on est vivant là, vous allez nous trouver sur votre chemin, quel que soit. Donc c'est pour ça que j'ai dit aux Ivoiriens, arrêtez une fois. Prenez votre courage. Allez entourer la maison de Nadi pour dire, si vous ne sortez pas Gbagbo, on ne sort pas de là. Parce que nous, on a déjà fait ici. Hein. Ce n'est pas nous encore qui va quitter ici pour venir faire ça à Abidjan là-bas. Parce que vous avez le droit de le faire. Digue de Dieu, sois salué. D'accord? Faut pas me faire rire. D'accord? Vous-même, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Regarde chez les Atiers. Mais on peut faire ça. Regarde-moi comme elle est derrière Gbagbo. Et puis elle le pousse. Elle le pousse. Voilà l'autre aussi, l'autre frontière là. Elle se met là-bas, elle se fait un petit peu. Et puis il la main. Gbagbo n'est qu'à tirer la main. On dirait qu'ils ont affaire à leur bébé. On dirait qu'ils ont affaire à leur bébé. Parce qu'il faut toujours humilier Gbagbo. Parce qu'il faut toujours le faire détester par les Ivoiriens. Vous pensez que nous là, on est naïfs ou quoi? Ange de Dieu, sois salué. Vous pensez que nous là, on est naïfs ou quoi? C'est bac qu'on n'en est pas. Hein? C'est bac là, je n'en ai pas. Mais je ne suis pas naïve, ni bête. Je suis très intelligente et je sais où je m'en vais. D'accord? Vous pensez que nous là, moi là, je n'ai pas marché pour 10 ans pour rien. Pour que Stéphane Kipré va venir prendre Gbagbo Laurent en otage. J'ai dit, Stéphane Kipré, je suis prêt puis je suis là pour toi. Tes cyber-activistes que tu veux mettre en place là, je les attends.
D'accord? Vous avez appelé les gens pour que vous donnez l'argent aux gens pour faire toi ta promotion. J'ai dit, tu n'auras pas de promotion ici. J'ai dit, tu serais détesté par les Ivoiriens. Tu serais détesté par les Ivoiriens. Si tu veux l'argent volé là, distribue aux gens. C'est ton problème. Parce que les mendiants qui sont autour de toi là, ils ont faim. Et comme moi je ne suis pas une mendiante, j'ai mes 10 doigts. Regarde ce matin là, j'ai commencé à 7 heures. J'ai fini à midi. Je retourne encore à 15 heures. Donc, je travaille. Je suis une guerrière pleine. Donc, on ne peut pas m'acheter. On ne peut pas m'acheter facilement. J'ai dit, moi j'ai esprit fort. J'ai bouffé l'argent, j'ai touché l'argent. Je ne suis pas n'importe qui pour dire, dès qu'ils vont te donner ça, puis tu vas trembler. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas m'avoir moi. Des gens que vous payez pour faire toi ta promotion, on vous attend. C'est Fanny Kipré, on est au courant. Il faut changer notre tactique. Change notre tactique, il faut envoyer notre. Parce que ça là, on est au courant. Prenez Gbagbo Laurent et vous allez. Non, on n'a pas. Moi, je vais pas parler que pour Nadi Bamba seul. J'ai dit, vous êtes deux de mes deux cibles. Vous deux. Que je vais attaquer à longueur de journée. Comme ça, en 2025 va arriver là. Je sais que le monde, je sais qu'ils vont pas dire, ah, ils vont dire, maintenant on est au courant. Et puis ils vont te jeter comme au capoche pincé. Ils vont te jeter comme capote pincé. Tu vois quand quelqu'un utilise capote là, tu vois comment ça est, non? Et puis ils vont jeter. C'est comme ça qu'on va te jeter. Donc si tu es malin, retourne prends ton coach l'UNIG. Si tu es malin là, retourne, va prendre ton l'UNIG de merde que tu avais mis en place ici pour amadouer les gens. D'accord? Pour amadouer les gens. Les Ivoiriens sont au courant. Comme il y a des gens ont faim au PPACI là. Votre PPACI dit qui prévient l'UNIG Norbert de merde là. C'est parce que les gens ont faim qu'ils vous suivent. J'ai dit, moi, c'est pour ça que j'ai dit à ma population, j'ai dit au peuple Nyambois de ne pas suivre Stéphane Kipré, parce que c'est lui qui a pris Gbagbo Laurent en otage. Lui avec Nadi Bamba, qui ont pris Gbagbo Laurent en otage. Donc, quand tu veux gagner là, quand il y a un arbre là, quand tu veux le faire tomber, il faut commencer par ses racines. Donc, il faut combattre Ouattara. Il faut combattre Ouattara. Quand on va gagner là. Je sais que Nadi Bamba et Stéphane Kipré, ils vont déclencher la planche. Ils vont dégager de là. J'ai dit, Gbagbo Laurent, Dieu l'a envoyé pour donner la souveraineté à la Côte d'Ivoire. Lui et sa femme. Avec Papa Aboudrama Sangaré. Dieu les a envoyés. Parce que c'est des courageux. Ils ne sont pas des faibles comme vous. Ils ne sont pas des faibles. Les floco. Dès qu'il y a eu pas net, vous avez fui pour laisser. Nadi Baba, toi-même tu dis que Gbagbo Laurent, c'est ton mari là. Quand il y a eu la guerre là, ils ont tiré pas. Tu as gagné, tu as fui en même temps, tu es quitté là. Aujourd'hui, tu sors d'où? Tu sors d'où? La guerre même a commencé déjà, tu as fui, tu étais en Guinée d'abord. Tu étais en Guinée que tu étais. On ne sait pas dans quelle magique. Pas tu es sorti au Ghana. Gbagbo Laurent n'a pas dit que c'était toi qui voulais. C'était sa fille Laurence qui devait venir à côté de lui. Comme Stéphane Kipré, il sait dans quoi vous êtes. Ils ont laissé Laurence là-bas. C'est toi, Nadi, sinon il y a longtemps. Ça, il y a longtemps même Gbagbo Laurent. Il ne voulait plus te voir, Nadi. Il sait qui tu es. Si le vieux ne parle pas, parce qu'il a peur de mourir. Il a peur que tu l'assassines. C'est pour ça qu'il ne parle pas. Ou il a peur que tu assassines ses enfants. C'est pour ça qu'il a peur. Il te regarde. Il pense que tu es consciente. Tu vas revenir à ta raison. Ta haine, mais que toi et Ouattara, votre haine. Avec votre haine.
C'est Fanny Kipré. Tu n'avais pas marié la fille de... Comment elle s'appelle là? C'était elle qui était ta première femme. Pourquoi tu allais divorcer pour venir marier la fille de Gbagbo? Parce que tu pensais, toi, tu es intelligent. Tu n'es pas intelligent, Stéphane Kipré. Tu n'es même pas intelligent. J'ai dit, vous dormez là. Je suis là-bas avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? Sois salué, bonne heureuse année. D'accord? Maman Ariette Orin, bonjour. D'accord? Tu avais marié la fille de... Comment elle s'appelle là, la maman là? Tu avais marié sa fille, non? Pas un bon matin, tu as divorcé. Tu es tellement amoureux de la fille de Laurence Gbagbo. Juste ça même, tu allais faire tes maraboutages gris-gris de gauche à droite. Allez faire... allez à l'eau. C'est pour ça que j'ai dit, vous là, vous qui partez à l'église, arrêtez de dire que non, le pasteur qui va dire, non, le monsieur là, c'est ton homme que Dieu t'a envoyé là. Faut voir clair dedans. Faut voir clair dedans. Faut voir clair dedans. Non, voilà, c'est ta femme que Dieu a dit que c'est ta femme. Sinon, si Dieu avait dit que tout le monde est femme de quelqu'un, ou même mari de quelqu'un là, vous n'allez même pas voir les célibataires. Bah, dès que tu fous ton nez, ton mari est déjà là-bas. Arrêtez votre plaisanterie. Arrêtez votre plaisanterie. Voilà dans quoi que vous nous avez mis. Donc, famille. Attendez, quittez pas. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hein? Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter. Une gamine avec un petit bonhomme de monsieur a pris tout un peuple en otage. Les Ivoiriens souffrent dans leur chair. Ils sont là. Et le monsieur Gbagbo Laurent qui a combattu de 18 ans, jusqu'à aujourd'hui là, regarde comment vous avez fini. Comment vous l'avez fait? Regarde comment vous avez fait. Même si il ne voulait plus faire la politique là, est-ce que c'est comme ça qu'il devait finir? Vous l'avez rendu moins que rien. J'ai dit, vous avez affaire à moi. Je ne vous lâche pas. Je ne vous lâche pas. Je vais vous combattre. Je vais vous combattre jusqu'à que vous allez le laisser. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, vous aussi là, ouvrez les yeux aussi un peu. Les parents de maman, les mamans de maman, chassez la fille là une fois. Prenez votre responsabilité et libérez Gbagbo Laurent dans les griffes de ces bandits qui sont avec Gbagbo Laurent. D'accord? Prenez votre responsabilité et puis chassez-le dans la main de ces bandits. C'est pas possible. Une petite gamine comme ça, prendre papa déjà en otage, prendre notre président de la République en otage, et puis on est là, on est assis, tout le monde est bloqué, on ne sait pas où on s'en va, on est où? Et puis quand on parle de ça, les gens viennent dire, oh, toi t'es illettré. Oh, moi j'ai dit, moi-même je suis maman d'illettré. Oui. Je suis maman illettré. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Quittez pas. Hein? Allô? Oui. Je te rappelle, pardon. Je te rappelle tout de suite. D'accord? Hein? Quand on va quitter dans ça, quand on va quitter dans ça, on a affronté l'armée française, on a affronté la rébellion de Ouattara, et puis on a assis, on regarde Nadi défiler
gibirer sur la toile, faire ce qu'elle veut. Regardez, mais vous-même, quand vous regardez son comportement, regardez son accoutrement, regardez son habillement, rien, quand on dit vraiment, rien. Regarde comment elle habille Gbagbo. Les mêmes chemises. Elle va lui mettre les calés dans les yeux. Il marche même, il ne peut même pas passer. Elle a tellement affaibli des médicaments, des gris-gris de gauche à droite. Hein? Avec ça, quand on parle, et je vois les gens qui sont là à l'école, qui ont leurs diplômes dans les mains, et vous attendez, vous êtes assis comme des mendiants qui sont devant la mosquée pour dire Alaka Diama. Moi, j'en ai marre de vos comportements, vous qui êtes autour de Gbagbo. J'en ai marre. Regarde Hubert Oulaye, regarde comment tu es devenu. Tu es devenu mendiant par une Camille. Comment, regarde ta femme qui détestait Nadi Bamba. Regarde, tu as vu ta femme mourir sur tes yeux. Ta faiblesse là, c'est là que ça a commencé. Ta faiblesse là, c'est là que ça a commencé. Regarde comment vous suivez des petits enfants. Nadi une gamine, c'est facile, il prend un gamin. Et puis vous marchez maintenant derrière lui. Parce qu'ils ont l'argent. Et pareil, vous faites à la diamant. Et quand on vous donne un peu, vous souriez un peu. Et puis on vous dit ce que, regarde, comment Demba Travaux peut mettre Hubert Oulaye au pas. Et toi, Nadi, je te mets en garde. Hein. Toi, tu envoies les gens chez Simone Gbagbo pour dire que Gbagbo Laurent dit qu'elle n'a qu'à quitter dans la politique. Hey, nous là, Simone là, comment nous, comment on a connu Simone? C'est à cause de la politique qu'on a connu Simone. Tes menaces à la 2 balles là. Il faut rester loin de cette femme-là. Tu dis que tu veux marier, non? Tu l'as pris, non? Pourquoi ça te dérange au point? C'est fan qui prennent Nadi Baba. J'ai dit, vos menaces à 2 balles là. Nous, on est au courant. J'ai dit, on est au courant. Si on ne sort pas là, c'est parce que on regarde. Et à tout moment, on va sortir. Elle n'a qu'à quitter dans quoi elle est. Elle est dans quoi? C'est toi qui dois quitter dans quoi que tu es. D'accord? Nadi Baba, c'est toi qui dois quitter dans quoi que tu es. Parce que tu ne peux pas dire que tu es un homme. Tu fais ou bien prétexte que tu as eu un enfant, entre guillemets. Tu as eu un enfant et puis le fait détesté par les autres enfants. Je vais vous dire, la population de Yopougon, je vais vous dire, si vous laissez Bitogo être maire de Yopougon, c'est à cause de ça. Je vous dis, c'est à cause de ça. Parce que, comme Yopougon tient Gbagbo, comme Yopougon tient Blé Goudé, comme Yopougon tient Maman Simone, pour pouvoir tenir le cœur de la population des Ivoiriens, c'est Yopougon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer Bitogo là-bas. S'ils ont gagné, Bitogo a gagné, on sait que vraiment on est dans vrai pain. C'est pour ça que Bitogo a eu le tasse d'aller être candidat à Yopougon. J'espère que mes parents aient brillé là. On dit premier couillon n'est pas couillon. Premier couillon n'est pas couillon. J'espère que vous n'allez pas laisser un boy rodia venir de Woula, vendre des oignons, même si les gens de PDCI l'a laissé aller à l'assemblée, aller à la tête de notre assemblée. J'espère que vous n'allez pas encore commettre cette erreur-là. Parce que si vous avez laissé, dites-vous que, de toute façon, les villages ébriés ne vont plus exister. Parce que ceux-là, ils sont dans quoi ils sont. Donc, comme ils savent que, regardez bien, c'est Fanny qui prend, regardez bien. Allez prendre photo avec la rébellion, les gens de PDC1, les gens de RADP. Vous les voyez, hein? Après, c'est pour dire que non, Gbagbo dit qu'on n'a qu'à faire ça là. Eux là, et ils disent jamais que nous-mêmes on dit ça là. Tout le temps, Gbagbo dit ça.
J'espère que vous n'allez pas tomber dans ce tohu-bohu là. J'espère que vous allez comprendre pour une fois. Regarde plus Chéri Balé qui est en prison. Ils n'ont pas de preuves. Hein. Ils n'ont rien contre elle. Au lieu de la libérer, non, ils la gardent là-bas. Ils la gardent là-bas. Alors que quand tu n'as pas de preuves contre la personne, tu libères la personne. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils savent que si elle sort, elle va galvaniser les Ivoiriens. Elle va motiver les Ivoiriens. On la garde là-bas. Et puis, Bitogo, il se pavane. Lui, il était député de Dabou. Maintenant, à Gboville, il est quitté là-bas. Alors que tu pouvais être maire de Gboville. Non, il laisse là-bas. Il faut venir. Donc, les plans là, c'est comme ça. Les plans là, les plans que sorcellerie qu'ils font à la Côte d'Ivoire là, c'est comme ça. Donc, peuple ivoirien, réveillez-vous pour une fois. Nous, on vous demande rien. On vous demande rien. Allez sauver Gbagbo Laurent. Levez-vous un bon matin. Allez vous rester devant la maison de Nadi Baba. Et dis à Nadi Baba, si elle ne laisse pas le mari là, vous ne quittez pas là-bas. Si vous faites ça là, vous allez voir, cette pembesse de Kizala, elle va arrêter sa sorcellerie. Elle va arrêter ces conneries qu'elle fait là. Gbagbo Laurent qui va dans son village, maman, qui se promène, qui salue tout le monde. Tu as vu Nadi? Toi, tu prends enfant de quelqu'un en otage. Et maintenant, parce que tu as eu parlé avec Jeannette Koudou, tu vas voir le chef du village. Ton dernier. Oui. Donc, tu connais maintenant le chef du village. Nadi, tu connais le chef du village. C'est pour ça que j'ai dit, le chef du village, il ne peut rien faire, Nadi. Donc, laisse le monsieur là, en paix. Nous, si Suzu, bonjour, bonne heureuse année. Yolande Ake de Buni, sois salué depuis ta position. Merci. D'accord? Donc, c'est ce que on voit là. Regarde le peuple parti. Parce qu'il sait que Gbagbo Laurent, il est aimé par les Akans. De toute façon, les gens de l'Ouest là, c'est des mendiants. Le peuple de l'Ouest là, c'est des mendiants. Oui. C'est moi qui ai dit ça. J'ai dit le peuple de l'Ouest là, c'est des vrais mendiants. En commençant d'abord par les bêtés de Gaïwa. C'est eux-mêmes qui ont vendu Gbagbo. Excusez-moi. Regarde Danon Djegé. Danon Djegé même, il est effacé même de la circulation. Il est effacé, mais on ne sait pas s'il vit, on ne sait pas où il est. Hein? Et puis ils sont là. Voilà. Voilà. L'autre aussi, le gars de PDCI là, lui aussi il va aussi au RADP. Vous faites la honte. Vous les politiciens de la Côte d'Ivoire. Surtout vous les opposants. Vous faites la honte. Des vrais plaisantins, vous tous. Oui. Des vrais plaisantins. C'est pour ça que j'ai dit, vos politiques d'avant là, le mot, ça m'a échappé. Hein? Où la militante, elle doit être bobo, elle doit être mouton là. Nous, on ne va pas accepter ça. Il a dit le temps a évolué. Oui. Le temps a évolué. Nous là, nous ne sommes pas, on ne va pas être mouton pour vous. Quand il y a quelque chose qui ne va pas là, on va sortir. On va sortir et puis on va parler haut et fort. Sans vous manquer de respect. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Si vous n'êtes pas accepté de rester à la maison, là, que vous voulez continuer la politique, là, il y a des choses que vous ne devez pas accepter. Vous avez fait des choses, j'ai Ouattara aujourd'hui, là, ça vous rattrape. On vous regarde. On vous regarde. J'ai dit, on vous regarde. Vous serez broyés par vos comportements. Vous serez broyés par vos comportements. Donc, famille, je vais m'arrêter là.
Attends, il est quelle heure même? J'ai fait combien de temps, famille? Dites-moi. Ok. Je vais m'arrêter là. Je vais chercher à manger parce que je vais retourner au travail. Parce que si je vais faire le soir maintenant, là, je ne vais plus faire les directs le soir. Quand je viens net, j'attaque en même temps. Donc, Nadi, ça ne sert à rien d'aller voir le chef du village. D'accord? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Arrête-moi tes conneries que tu fais là. On a vu ton avant. Tu as vu Danon Gégé. Tu as vu dans quoi tu as mis Gbagbo là. Tu as vu, vous avez fabriqué. Oh, non, quand Nadi était petite là, non, Gbagbo a dit que, son papa a dit que, vos mensonges vous a rattrapé. Vos mensonges vous a rattrapé. Et c'est pour ça que vous serez dans merde, un à un. Vous serez dans merde, un à un. Mais moi, j'ai enlevé mon fils là-bas parmi vous. Et puis vous allez rester dans votre merde. Donc, famille, c'était Edith Denenya, toujours maman Gbagbo. La Kelempe, oui, j'ai dit toujours la Kelempe. Il n'y a pas l'homme pour moi. Il a dit, Nadi, il n'y a pas l'homme pour moi. Où tu dors là, je suis là-bas. Des fois même, je n'ai même pas envie de parler de toi. Mais il faut que je sorte pour parler de toi. C'est Fantipré. Il ne faut pas penser que toi là, ton planning, que c'est vraiment dressé. Que toi là, à la longue, vous allez jeter Gbagbo pour que tu prennes la place. Tu te mets doigt dans l'œil. Je suis assis et je t'attends. Tu te mets doigt dans l'œil. C'est Fantipré. J'ai dit, c'est Fantipré. Tu te mets doigt dans l'œil. Parce que j'ai un grand frère là qui t'a pris pour t'amener dans mon village. Mais il faut te dire que tu ne vas jamais gagner dans mon village parce que je serai là. J'ai fait comprendre à ma population. J'ai parlé à mon peuple pour leur dire, c'est lui là, ce petit bandit là, ce petit mauvais là, c'est lui qui a pris Gbagbo le rang en otage. En disant que, ouais, il est le beau-fils, mon œil, ouais. Le serpent est venu rentrer dans la maison pour apprendre à connaître comment la maison est située, comment la maison est assise. Comme il a vu maintenant comment la maison est assise, ok, je vais m'asseoir. C'est toi qui es l'héritage de Gbagbo? Tu es l'héritage de Gbagbo? Non, Gbagbo dit qu'il veut se confier à moi seul. Non, coup. Donc, famille, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Oui, je vais vous laisser. Je vais chercher à manger. Et puis, je vais aller au bara. Je vais aller au bara. Voilà. On dit, je vais aller au bara. Soyez salués, hein, toujours. Edith Denenya. On va finir par mon gros bita, les roues bibons, et puis on va se laisser. Allez, c'était moi. Merci beaucoup. Je vais mettre mon cheveu, puis on va se laisser. Asiwaju de ẹ̀bùn on ṣiṣẹ́ là. Ayo ye. Ayo ye. Ayo. Ayo ye.
Oh là là. Attends, j'ai fini d'abord. J'ai fini d'abord. Oh non, mais attends. J'ai fini d'abord. Ah voilà. Ah, famille. Ok. Je t'appelle après. Je t'appelle après. Aïe, eh. Aïe, eh. Ọkọ jẹ tí ló tire kárí o. Mọ̀kọ́ àwọn àyàn mọ̀ tire kárí. Mọ̀kọ́ àwọn àyàn mọ̀ tire kárí. Oh, Globita. Mete crédit. Yeah. Je vous aime. Bon après-midi. J'ai cherché à manger et puis gagner temps. Oui? Parce que je dois quitter ici à 15h. Ciao. Ça pour te dire, Nadi, où tu dors, nous on est là-bas. Où tu dors, on est couché là-bas. Même dans ton caleçon, ton gros caleçon là, je suis là-bas. Hein? Oh, gros.